Ma relation avec ma mère a toujours été compliquée, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle se terminerait au tribunal, accusée de vol. Je m'appelle Maya Chin, j'ai 32 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la déception de la famille. Mon frère aîné, Daniel, est devenu chirurgien. Ma sœur cadette, Lorraine, a épousé un riche héritier. Quant à moi, après mes études, je suis partie à Seattle et j'ai trouvé un poste d'assistante administrative dans une start-up technologique. Assistante administrative, répétait ma mère lors des réunions de famille, d'un ton méprisant. C'est juste un mot chic pour secrétaire, non. Je ne l'ai jamais contredite. Je n'ai jamais mentionné qu'en 2 ans, j'étais passée à la gestion des opérations. Je ne lui ai jamais expliqué qu'au bout de 4 ans, j'étais directrice des partenariats stratégiques. Et je ne lui ai certainement jamais dit que j'avais quitté cette entreprise à 28 ans avec suffisamment d'options d'achat d'actions pour ne plus jamais travailler si je le souhaitais. Le récit familial était établi. Daniel était celui qui avait réussi. Lorraine était la mondaine. Et Maya, celle qui faisait de son mieux. Je les laissais y croire. La vie était plus simple ainsi. Ma grand-mère Chin, la mère de mon père, était la seule à me comprendre vraiment. Elle avait immigré de Taïwan dans les années 1960, bâti une entreprise d'import-export florissante à partir de rien, et pris une retraite dorée, mais discrète sur sa fortune. « Tu es comme moi », m'a-t-elle dit un jour autour d'un thé, alors que j'avais 26 ans. « Tu construis discrètement. Laisse-les te sous-estimer, Maya. C'est un don. » Nous nous rencontrions tous les mois, toutes les deux. Elle s'intéressait à mon travail, m'écoutant attentivement et comprenant les subtilités du capital risque et des investissements stratégiques que j'apprenais. Elle n'a jamais parlé de nos rencontres à la famille. Moi non plus. À son décès, il y a 3 ans, grand-mère Chin a laissé des instructions précises. Son patrimoine, estimé à environ 38 millions de dollars, devait être partagé équitablement entre ses 3 petits-enfants, à une exception près. Son portefeuille immobilier, d'une valeur d'environ 12 millions de dollars, me reviendrait intégralement. Maya s'y connaît en immobilier, stipulait simplement son testament. Elle saura quoi en faire. Maman a immédiatement contesté le testament, non pas parce qu'elle convoitait les propriétés, mais parce qu'elle souhaitait leur vente et une redistribution équitable de l'argent. La bataille juridique a duré 8 mois. Finalement, le testament a été jugé irréfutable. J'ai hérité des propriétés. Ce que maman ignorait, c'est que je constituais déjà mon propre patrimoine depuis des années. Les propriétés de grand-mère sont venues s'ajouter aux avoirs que j'avais discrètement accumulés depuis l'âge de 24 ans. À 30 ans, je possédais des biens immobiliers commerciaux dans 4 États, j'étais l'associé silencieux dans 6 entreprises et mon portefeuille d'investissement aurait fait pâlir d'envie la plupart des gens. Je conduisais toujours une Honda pratique, je vivais toujours dans un modeste 2 pièces et je m'habillais toujours comme quelqu'un qui gagnait 70 000 $ par an. Maman s'est remariée il y a 2 ans. Richard Thornton, 58 ans, était charmant et possédait ce qu'il appelait un hôtel de charme, l'Ocean View Grand Resort, sur la côte californienne. C'était un magnifique établissement de 47 chambres en bord de mer, avec une clientèle exclusive. Ce que Richard n'a dit ni à ma mère, ni à personne d'autre, c'est que son complexe hôtelier était criblé de dettes. La propriété avait été hypothéquée 3 fois. Il avait 6 mois de retard dans ses paiements aux fournisseurs. Ses investisseurs s'étaient retirés. Je le savais, car j'étais l'un de ces investisseurs, ou plutôt, l'une de mes sociétés holding l'était. J'avais acquis une participation majoritaire dans l'Ocean View Grand Resort 18 mois avant que Richard ne commence à fréquenter ma mère. Non pas que je souhaitais posséder un complexe hôtelier, mais parce que la propriété elle-même avait une grande valeur. L'entreprise était en difficulté, mais le terrain valait au minimum 30 millions de dollars. Richard ignorait tout de l'identité de son associé discret. Toutes les communications passaient par ma société de gestion immobilière, Cascade Holdings LLC. Pour lui, son mystérieux bailleur de fonds était une entité corporative anonyme. J'ai observé leur relation évoluer avec un intérêt discret. Ma mère était plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Richard était attentionné, généreux en gestes, même s'il ne donnait pas d'argent, et la traitait comme une reine. Lors de leur fête de fiançailles l'année dernière, Richard a prononcé un discours. « Je suis en train de bâtir un empire », a-t-il annoncé aux invités. « Oh, View Grand n'est que le début. J'ai des investisseurs prêts à financer 3 autres propriétés.
Nous allons devenir la famille leader dans le secteur des hôtels-boutiques sur la côte ouest. Maman rayonnait. Daniel et Lorraine les félicitèrent. Je sirotais mon vin sans rien dire. Les investisseurs dont Richard parlait n'existaient pas. Le financement auquel il faisait référence, c'était mon argent, transitant par Cascade Holdings, et j'avais déjà décidé de ne plus investir un centime. 3 mois après les fiançailles, maman m'appela. Maya, il faut qu'on parle des propriétés de grand-mère. J'étais dans mon bureau à la maison, en train d'examiner les rapports trimestriels. Quoi? Richard et moi en avons discuté. Ces propriétés étaient destinées à toute la famille. Ce n'est pas juste que tu aies tout hérité. Le testament de grand-mère était très précis. Maman, ta grand-mère n'était plus dans son état normal à la fin. Tout le monde le sait. Sa voix devint sèche. Nous voulons que tu vendes les propriétés et que tu répartisses l'argent équitablement. 1/3 pour toi, 1/3 pour Daniel, 1/3 pour Lorraine. C'est juste. Les propriétés valaient maintenant environ 18 millions de dollars. J'avais investi dans des améliorations, repositionné certains espaces commerciaux et augmenté leur valeur de 50%. Le testament avait déjà été contesté et validé, dis-je calmement. Ces propriétés m'appartiennent. Ne sois pas égoïste, Maya. La famille passe avant tout. Je repensais à toutes ces réunions de famille où j'avais été ignorée. À tous les commentaires sur mon petit boulot de secrétaire. À toutes ces fois où mes réussites étaient passées inaperçues. J'y réfléchirai. Je mentis. 2 semaines plus tard, maman rappela. Cette fois, Richard était aussi au bout du fil. Ta mère et moi avons discuté, commença Richard d'une voix douce et assurée. Nous avons une opportunité de développer l'activité touristique, mais nous avons besoin de capitaux. Si tu vendais seulement 2 de ces propriétés, nous pourrions. Je ne vends pas. Ne sois pas myope, rétorqua maman. C'est une véritable opportunité d'investissement, contrairement à ce que tu fais là-haut à Seattle. À Seattle, je gérais un portefeuille de plus de 60 millions de dollars. Mais il n'avait pas besoin de le savoir. La réponse est non. Les appels se sont faits plus fréquents, plus insistants. Maman a commencé à débarquer chez Daniel et Lorraine, se plaignant de mon égoïsme. Elle publiait des messages vagues sur les réseaux sociaux, évoquant une trahison familiale et des enfants cupides. Richard m'envoyait des prospectus d'investissement pour ses projets d'expansion, chacun plus optimiste et moins réaliste que le précédent. Je les ai tous ignorés. Il y a 6 mois, j'ai reçu une assignation. Maman et Richard me poursuivaient pour abus de faiblesse sur grand-mère Chin, prétendant que je l'avais manipulée pour qu'elle modifie son testament. La plainte exigeait que je vende tous les biens de grand-mère et que je partage le produit de la vente équitablement entre ses petits-enfants, ou que je verse à chacun de mes frères et sœurs 9 millions de dollars à titre de dédommagement. Nous sommes allés au tribunal le mois dernier. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Maman était assise à la table des plaignants, Richard à ses côtés, tous deux impeccablement vêtus. Son avocat, Robert Morrison du cabinet Morrison et Blake, avait l'air sûr de lui et semblait avoir du succès. Daniel et Lorraine étaient assis dans la galerie, affichant leur solidarité familiale. Aucun des deux ne s'était joint à la plainte, mais aucun ne m'avait adressé la parole depuis son dépôt. J'étais assise seule au tribunal. J'étais à la table de la défense avec mon avocate, Catherine Park. Catherine était spécialiste du droit successoral et avait examiné en détail le testament de ma grand-mère. « Ce sera simple », m'avait-elle dit. « Le testament est solide. Ils n'ont aucun argument. » Mais le testament ne m'inquiétait pas. La juge, l'honorable Suzanne Martinez, a ouvert l'audience. Morrison s'est levé. « Votre honneur, cette affaire concerne une femme âgée vulnérable qui a été manipulée par sa petite-fille durant ces dernières années. L'accusée, Maya Chin, a abusé de sa position de confiance pour convaincre Madame Helen Chin de la favoriser de manière disproportionnée dans son testament, excluant ainsi les autres petits-enfants des biens qui auraient dû être partagés équitablement. » Il a présenté sa défense méthodiquement. Des témoins de moralité ont attesté que je rendais visite à ma grand-mère plus fréquemment ces dernières années. Des documents financiers ont démontré la valeur des biens dont j'avais hérité. Des témoignages ont révélé que ma grand-mère prenait des médicaments susceptibles d'altérer son jugement. Tout cela était circonstanciel, facilement réfutable, mais Morrison a su bien présenter les faits.
Puis ce fut au tour de ma mère de témoigner. Elle s'est avancée. Elle s'avança à la barre, vêtue d'un tailleur bleu marine qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Richard lui fit un signe de tête encourageant. « Madame Thornton, commença Morrison. Pouvez-vous décrire votre relation avec votre belle-mère ? » « Nous étions très proches, » dit maman, la voix légèrement tremblante. Elle était comme une seconde mère pour moi. C'était une nouvelle pour moi. Je ne me souvenais pas que maman ait rendu visite à grand-mère plus de quelques fois au cours des 10 dernières années. Et comment décririez-vous la relation de l'accusé avec Madame Chin ? Elle venait à peine, dit maman en me regardant droit dans les yeux, jusqu'à ces dernières années. Puis, soudain, elle était là constamment, isolant ma belle-mère du reste de la famille. Je gardai une expression neutre. Morrison poursuivit. « Que pensez-vous qu'il s'est passé ?» La voix de maman devint amère. Elle a manipulé une vieille femme malade pour qu'elle lui donne des millions de dollars en biens immobiliers. Elle a volé cette famille. Objection, dit Catherine calmement. Les spéculations et les propos incendiaires furent maintenus. Le juge Martinez déclara « Madame Thornton, s'il vous plaît, tenez-vous en fait. » Mais maman n'en avait pas fini. Ma fille a toujours été secrète, toujours à cacher des choses. Nous ignorions même qu'elle rendait visite à ma belle-mère jusqu'à la lecture du testament. Elle a tout manigancé. Elle a isolé Hélène et l'a convaincue de déshériter Daniel et Lorraine. Morrison hocha la tête avec compassion. « Et que cherchez-vous auprès de ce tribunal ?»« La justice, » répondit maman fermement. Soit Maya vend ses propriétés et répartit l'argent équitablement entre les 3 petits-enfants, soit elle verse à Daniel et Lorraine ce qui leur est dû, 9 millions chacun. C'est la moindre des choses. Richard acquiesçait, l'air grave et encourageant. Quand ce fut au tour de Catherine de mener le contre-interrogatoire, elle fut chirurgicale. « Madame Thornton, combien de fois avez-vous rendu visite à Madame Chin l'année précédant son décès ?» Maman hésita. « Plusieurs fois. J'ai les registres de visite de la maison de retraite. Vous lui avez rendu visite 2 fois. Souhaiteriez-vous rectifier votre réponse ?» Le visage de maman s'empourpra. J'étais occupée. Je l'ai appelé. Les relevés téléphoniques montrent 3 appels de moins de 5 minutes chacun sur toute une année. Morrison s'y opposa, mais le mal était fait. Catherine poursuivit. Vous avez témoigné que vous et Madame Chin étiez très proches. Connaissiez-vous son thé préféré ? Quel rapport ? Connaissiez-vous les noms de ses amis à l'établissement, de ses médecins, de ses activités préférées ? Ce n'est pas la question. Le problème, Madame Thornton, c'est que vous connaissiez à peine votre belle-mère alors que l'accusé lui rendait visite 2 fois par mois pendant 6 ans. N'est-ce pas ? L'avocat de maman s'y opposa de nouveau. Le juge Martinez autorisa la question. J'étais occupée, répéta maman chaque semaine. Catherine présenta les registres de visiteurs, des photos de grand-mère et moi ensemble, et même des cartes que grand-mère m'avait écrites. La relation était documentée, authentique et de longue date. Puis ce fut mon tour de témoigner. Morrison se leva. Mademoiselle Chin, saviez-vous que vous hériteriez de ces biens ? Non, répondis-je honnêtement. Grand-mère ne m'a jamais parlé de son testament, mais vous lui rendiez souvent visite durant ces dernières années. Pourquoi ? Parce que je l'aimais. Parce qu'elle était intéressante et sage, et que j'appréciais sa compagnie. Très pratique. Morrison dit avec sarcasme. Avez-vous parlé d'immobilier avec elle ? Elle avait parfois bâti une entreprise florissante. Je souhaitais tirer des leçons de son expérience. Donc, vous avez parlé de ses propriétés. Nous avons parlé d'immobilier en général, des tendances du marché, des stratégies d'investissement. Elle m'a pris sous son aile. Les yeux de Morrison brillèrent. Elle vous a appris à acquérir des biens immobiliers. Elle m'a pris sous son aile en affaires. Il changea de tactique. Mademoiselle Chin, que faites-vous dans la vie ? Voilà, pensai-je. Je suis investisseuse privée. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? J'investis dans diverses entreprises et propriétés. Et votre revenu annuel ? Objecta Catherine. Pertinence, votre honneur. J'établis la situation financière de l'accusé, argumenta Morrison. Cela touche au mobile. Le juge Martinez acquiesça.
Répondez à la question, mademoiselle Chin. Mes revenus varient, dis-je prudemment. L'année dernière, environ 200 000 $. Morrison eut un sourire narquois. 200 000 $. Et pourtant, vous conduisez une voiture modeste, vous vivez dans un appartement modeste. Où va tout cet argent? Investissement, épargne, dépenses courantes. Mademoiselle Chin, n'est-il pas vrai que vous aviez besoin des biens de votre grand-mère parce que vous n'avez en réalité aucune réussite financière? Que l'histoire de cet investisseur n'est qu'une façade? Je le regardai calmement. Non. Alors prouvez-le. Montrez-nous votre portefeuille. Catherine se leva. Monsieur le juge, les finances de ma cliente sont privées, sauf si la plaignante peut démontrer leur pertinence pour l'affaire en cours. Morrison se tourna vers le juge. Monsieur le juge, si la défendresse est réellement riche, cela remet en question son mobile pour manipuler Madame Chen. Mais si elle a des difficultés financières, qu'elle vit au-dessus de ses moyens, cela prouve qu'elle avait besoin de cet héritage. Le juge Martinez réfléchit. J'autorise une divulgation financière limitée. Mademoiselle Chen, vous pouvez présenter un résumé de votre situation financière. Je fis un signe de tête à Catherine. Elle s'y était préparée. Il me tendit un dossier. Je l'ouvris et déposai un seul document sur le pupitre. Voici un résumé de mon portefeuille d'investissement du mois dernier, dis-je. Préparé par mon conseiller financier. Morrison prit le document. Son expression changea à sa lecture. On pouvait y lire. Votre. Le portefeuille est évalué à plus de 60 millions de $. Environ 62 millions. Oui. Un silence de mort s'installa dans la salle d'audience. Je vis Daniel bouche bée dans le public. Lorraine lui attrapa le bras. Maman devint livide. Morrison se reprit rapidement. Votre honneur, je souhaiterais obtenir une vérification de ces affirmations. N'importe qui peut falsifier un document. Mon conseiller financier est présent si vous souhaitez qu'il témoigne, dit Catherine d'un ton suave. Mon comptable aussi. Nous pouvons fournir des relevés bancaires, des titres de propriété, des documents d'investissement. Tout cela le confirmera. Madame Chin constitue son portefeuille de manière indépendante depuis près de 10 ans, plusieurs années avant le décès de Madame Hélène Chen. Morrison regarda maman. Elle regarda Richard. L'expression de Richard était devenue très étrange. Le juge Martinez suspendit l'audience pendant 15 minutes. Je sortis mon téléphone et passai l'appel que je prévoyais depuis des mois. Cascade Holdings. Ma gestionnaire immobilière répondit. David, c'est Maya. Exécutez l'ordre de vente pour Ocean View Grand Resort. Je veux qu'il soit mis en vente immédiatement. Envoyez la notification à toutes les parties intéressées, y compris M. Thornton, et surtout Monsieur Thornton. J'ai raccroché et j'ai jeté un coup d'œil à la salle d'audience. Richard était au téléphone, le visage de plus en plus rouge. À la reprise de l'audience, Morrison semblait secoué. Monsieur le juge, nous souhaiterions demander un ajournement afin de vérifier les informations financières de la défendresse. Refusé, a répondu le juge Martinez. Maître Park, votre cliente a-t-elle quelque chose à ajouter? Catherine s'est levée. Monsieur le juge, nous aimerions apporter des précisions sur cette affaire. Elle s'est approchée du banc avec un autre dossier. Les plaignants accusent ma cliente de vol et de manipulation, mais les preuves démontrent que mademoiselle Chin est financièrement indépendante et prospère depuis des années. Elle n'avait pas besoin des biens de madame Hélène Chen. Cependant, il y a une personne dans cette salle d'audience qui a désespérément besoin d'argent. Morrison s'est levé d'un bond. Objection. Ce procès porte sur les agissements de la défendresse, ce qui n'est pas directement pertinent, a déclaré Catherine calmement. Monsieur le juge, puis-je m'approcher? Le juge Martinez a acquiescé. Catherine a placé des documents devant le juge. Ce sont les relevés financiers d'Ocean View Grand. Le complexe hôtelier, propriété de Richard Thornton, le fiancé de la plaignante, est au bord de la faillite. Monsieur Thornton cherche des investisseurs depuis des mois. Il doit environ 4 millions de $ d'arriérés à ses fournisseurs et a hypothéqué la propriété à 3 reprises. Richard se leva. Ce sont des informations confidentielles. Comment avez-vous eu accès aux documents publics? Demanda Catherine d'un ton neutre.
Accessible à tous. Mais voici le plus intéressant, votre honneur. Le principal investisseur d'Ocean View Grand Resort, l'entité qui détient 51% de l'entreprise, est Cascade Holdings LLC. Elle se tourna vers moi. Cascade Holdings est l'une des sociétés d'investissement de mes clients. Mademoiselle Chin est l'actionnaire majoritaire silencieuse du complexe de Monsieur Thornton depuis 18 mois. La salle d'audience explosa de rire. Le visage de Richard devint rouge écarlate. C'est impossible. Mon investisseur l'est. Vous mentez. J'ai les statuts, rétorqua Catherine. Contrat d'achat, procès-verbaux du conseil d'administration, tout prouve que Maya Chin, par l'intermédiaire de Cascade Holdings, a acquis une participation majoritaire dans Ocean View Grand Resort en mars, il y a 18 mois. Des mois avant que M. Thornton ne commence à fréquenter sa mère. Maman me fixait comme si elle ne m'avait jamais vue. La juge Martinez frappa du marteau. Catherine n'en avait pas fini. Votre honneur, ce procès ne vise pas à protéger les intérêts familiaux. Il s'agit de la manipulation de Madame Thornton par Monsieur Thornton, qui l'a poussée à poursuivre sa fille en justice afin de forcer la vente d'une propriété et ainsi obtenir les liquidités dont son entreprise en difficulté a désespérément besoin. Il avait probablement prévu de convaincre Madame Thornton d'investir cet argent directement dans son complexe hôtelier. C'est un mensonge, cria Richard. Alors expliquez-moi ceci. Catherine posa un autre document. Il s'agit d'un courriel de Monsieur Thornton à Madame Thornton, envoyé 2 semaines après leur fiançailles. Il y expose son projet d'utiliser les ressources familiales pour développer l'entreprise. Il mentionne spécifiquement les propriétés Chin comme source de capital accessible. Maman se leva lentement. Richard. Il ne la regarda pas. Il me fixait. Tu m'as saboté depuis le début. Non, dis-je calmement. Je possède 51% de ton entreprise depuis le début. Il y a une différence. Mon téléphone a vibré. Un SMS de David. Annonce active. Thornton vient de recevoir une notification. J'ai vu Richard consulter son téléphone. Son visage s'est décomposé. Que as-tu fait? A-t-il chuchoté. J'ai demandé à ma société de gestion immobilière de mettre l'Ocean View Grand Resort en vente. Ai-je répondu clairement. En tant qu'actionnaire majoritaire, c'est mon droit. La propriété se vendra entre 28 et 30 millions environ. Une fois les dettes remboursées, tu recevras environ 40% du solde. Cela devrait représenter environ 4 millions. Tu ne peux pas. Si, absolument. C'est stipulé dans le pacte d'actionnaires que tu as signé. Tout actionnaire majoritaire peut forcer la vente avec un préavis de 30 jours. Tu as reçu ce préavis il y a environ 2 minutes. Maman s'est affaissée dans son fauteuil. Tu es propriétaire de son complexe hôtelier. Je possède 51% d'une entreprise en difficulté, liée à un terrain de grande valeur, ai-je corrigé. J'ai essayé d'aider Richard à redresser la situation. J'ai fourni des capitaux, fait appel à des consultants, je lui ai donné toutes les chances de la rendre rentable. Il a dépensé l'argent pour son train de vie. Alors oui, maintenant je vends. Richard semblait malade. Morrison était devenu très silencieux. La juge Martinez examina les documents présentés par Catherine, puis me regarda, puis regarda ma mère. Madame Thornton, dit-elle doucement. Saviez-vous que votre fille était une investisseuse prospère? Maman secoua la tête sans un mot. Saviez-vous qu'elle était propriétaire de l'entreprise de Monsieur Thornton? Nouveau hochement de tête. Lui avez-vous déjà posé des questions sur sa vie, son travail, sa situation financière? Maman murmura à peine. Elle est secrétaire. Non, répondis-je. J'ai été assistante administrative pendant 2 ans, il y a 10 ans. Depuis, j'ai été directrice des partenariats stratégiques dans une entreprise technologique, consultante en capital investissement, et ces 4 dernières années, investisseuse privée à temps plein, gérant un portefeuille de plus de 60 millions de dollars. Vous ne m'avez jamais posé la question. Vous avez simplement supposé. Le juge se tourna vers Morrison. Maître, souhaitez-vous poursuivre cette affaire? Morrison regarda sa mère. Elle fixait la table. Votre honneur, dit-il lentement, je demande une suspension d'audience pour consulter mes clients. Accordé. 1 heure.
La suspension dura 45 minutes. À notre retour, Morrison se leva. Votre honneur, les plaignants souhaitent retirer leur plainte. Soit, dit la juge Martinez. Elle me regarda. Mademoiselle Chen, souhaitez-vous intenter une action reconventionnelle pour frais d'avocat ou pour poursuite abusive? Catherine me jeta un coup d'œil. Je secouai la tête. Non, votre honneur. Je veux juste que ce soit terminé. Le juge acquiesça. Affaire classée. Tandis que les gens sortaient, Richard tenta de m'approcher. Mon avocat s'interposa entre nous. Monsieur Thornton, je vous conseille de communiquer par l'intermédiaire de votre avocat désormais, dit-elle fermement. Il regarda sa mère. Tu savais? Tu savais qu'elle était propriétaire de mon complexe hôtelier? Sa mère secoua la tête. Elle semblait plus petite, diminuée. La voix de Richard s'éleva. Il dit qu'elle n'était personne. Il dit qu'elle n'était qu'une secrétaire qui se faisait des illusions. Tu as dit que ça suffisait, dit Catherine sèchement. Monsieur Thornton, vous faites un scandale. La sécurité approchait déjà. Richard partit, continuant à parler tout seul. Sa mère resta là, son sac à main à la main, l'air perdu. Bah, dit-elle doucement. J'ai attendu. Je ne savais pas. Je sais. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai repensé à toutes les occasions manquées, à tous ces dîners de famille où je suis restée silencieuse, à toutes les remarques désobligeantes que j'ai laissées passer. M'aurais-tu cru? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Daniel s'est approché prudemment. Maya, je n'étais au courant de rien. Je sais. Le portefeuille, le complexe hôtelier, tout. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que ce n'était pas pertinent, ai-je répondu. Ma réussite n'a pas besoin de ta validation. Lorraine pleurait en silence dans un coin. Son mari la tenait par le bras. J'ai pris ma mallette. La vente du complexe hôtelier prendra environ 90 jours.